Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter tout ce que j'ai pu manger pendant une semaine. Il y aura de tout, des repas assez faciles et rapides, puis des repas aussi un petit peu recherchés. Mais ça, je n'en dis pas plus, je te laisse avec la suite. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! On attaque fort la semaine avec un de mes gâteaux préférés qui est le carrot cake. J'avoue que je n'en fais pas trop maison, c'est souvent j'achète dans une boulangerie ou quoi. Mais je n'ai pas trouvé encore la recette de carrot cake maison. Je suis encore en plein test de trouver vraiment la recette parfaite, celle qui n'est pas égale aux autres. Ici, j'ai tout simplement mis des carottes, des graines de chia, de la farine d'avoine, du lait végétal, de la cannelle. Je trouve que c'est super important de mettre de la cannelle et aussi du beurre de cacahuète. Ce que j'aurais pu aussi rajouter et que j'adore mais je n'en avais malheureusement pas, c'est des noix. Je trouve que ça fait toute la différence dans un carrot cake. En tout cas, le meilleur carrot cake que j'avais goûté sur Paris, c'était à KB Roaster Coffee. C'est à Montmartre et franchement, il était excellent. C'est vraiment le meilleur de tout ce que j'ai goûté. Enfin bref, c'était bon, mais c'était pas exceptionnel. Pour le lunch, j'étais assez pressée et la veille, j'avais fait un meal prep. C'est vraiment un game changer le meal prep, ça te donne un gain de temps énorme. Du coup, c'était à base de quinoa, de sétan, de courgettes et de fèves et j'ai juste rajouté au-dessus des feuilles de nori et des noix. Parce que cette fois-ci, j'avais fait les courses entre-temps, donc j'ai bien acheté des noix. De toute façon, la règle d'or, c'est que pour bien commencer la semaine, il faut faire des pâtes. En vrai, pour tout avouer, j'étais pas du tout pâte il y a, je pense, un an de ça. Et je sais pas, maintenant que je cuisine un peu plus, j'apprécie beaucoup plus les pâtes. En fait, on peut faire tellement de choses avec les pâtes. Et du coup, là, pour moi, c'était du poivron avec du tofu au sésame et des pois chiches. J'ai fait cuire tout ça avec de la sauce tomate et le tour était joué. Mon petit déj préféré du moment, c'est tout simplement des tartines au beurre de cacahuète. Il n'y a vraiment rien de plus simple et pour accompagner tout ça, j'ai fait un matcha. J'utilise notamment mon matcha qui vient de Moya Matcha, en fait je le commande sur internet. J'avoue que c'est le seul que j'ai goûté donc j'ai pas vraiment de référence et j'aimerais bien d'ailleurs goûter celui de Stell. Donc il est sorti il y a pas si longtemps que ça donc peut-être que je vais investir dans ça. Pour le lunch, c'était encore quelque chose de très rapide. Souvent le midi, j'ai pas trop le temps, donc j'essaye de manger sain, évidemment, mais de ne pas y passer 4 heures. Et donc ma meilleure technique, c'est le wrap. Je me suis fait mon habituel petit wrap du midi. Franchement, j'adore faire ça. Et surtout que là, j'ai cours à la fac de 14h à 18h. Donc je dois assez me dépêcher puisqu'il est déjà 12h30. Franchement les wraps c'est une trop bonne recette, tu peux mettre ce que tu veux dedans comme je le dis à chaque fois. Et c'est super rapide quand t'as la machine, paf, c'est fini. Du coup dedans il y avait de l'avocat, il y avait un mélange de tomates et concombres avec de la coriandre. J'ai rajouté du tofu ail des ours et des tranches de fromage vegan qui fondent normalement. Bon là ça n'a pas assez fondu mais franchement un délice. Parfait. Parfait, parfait, parfait. J'ai repris les cours et donc comme vous pouvez le voir, vraiment j'ai pas beaucoup de temps j'avoue, même le soir. Mais c'est aussi la réalité donc c'est pour ça que c'est bien de vous montrer ça. Et donc c'était encore un meal prep avec cette fois-ci des lentilles et c'était vraiment très bon. C'était la première fois que je testais cette recette.
On arrive pour le troisième jour et le troisième jour j'avais envie de quelque chose de nouveau. Alors de base mon idée c'était de faire des scramble pancakes, mais ça n'a pas fonctionné j'avoue, donc je me suis rabattue sur un cookie. Vraiment mon objectif pour la prochaine vidéo c'est de réussir ces scramble pancakes parce qu'en plus c'est super simple. Donc je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais le cookie était très bon donc c'est aussi une bonne nouvelle. Ce midi, c'est Pokéshop et j'ai été en fait tout simplement invitée pour tester leur formule Poké plus Bubble Tea. Faut savoir que j'avais déjà goûté le Pokéshop et franchement c'est c'est la meilleure enseigne Poké que je peux conseiller parce que c'est beaucoup moins cher et tu peux mettre tellement de toppings et les aliments, tout est frais et très bon donc franchement je recommande. Mais c'était une première pour moi pour le Bubble Tea, j'ai galéré, vraiment j'ai galéré. Mais au final j'ai réussi et le bubble tea était très bon. Perso j'avais pris à la framboise et aux perles de tapioca. Pour le soir, c'est une recette que j'avais en tête depuis un moment mais je sais pas pourquoi je ne l'ai jamais faite. C'est ce qu'on appelle le stir fry. Donc en fait c'est juste tout simplement des nouilles ou des vermicelles de riz, enfin bref. Et la sauce principale c'est avec le beurre de cacahuète. Ici donc j'ai mis du beurre de cacahuète, de la sauce soja avec quelques petites épices, du poivre, du sel et des épices arrabbiata. Et la petite touche finale c'est ces graines de sésame au curry. J'ai fait cuire dans une poêle les légumes, donc j'avais mis du brocoli, des fèves et des courgettes. J'ai mis les pâtes et enfin cette petite sauce secrète. Mais du coup qui n'est plus trop secrète puisque je viens de vous le dire. En tout cas, si vous devez retenir une seule recette ici, c'est celle-ci. Faites-la, c'est incroyable, vraiment. D'ailleurs, dans cette vidéo, je me fais ma propre pub, j'avoue. Mais j'ai créé un e-book de recettes où en fait je partage 30 recettes et dans chacune de ces recettes, il y a toujours une citation, un petit tips, que ça soit de cuisine ou des recommandations ou des challenges. Enfin bref, vraiment un e-book assez complet avec mes recettes assez phares. Donc je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Et si tu as des questions dessus, n'hésite pas, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, je reviens sur ce fameux Giant Pancake, qui est tout simplement un seul pancake parce que j'ai trop la flemme d'en faire plusieurs et ça va plus vite. Et c'était très très bon. Pour ce midi, je n'avais pas très faim, donc j'ai fait un sorte de méli-mélo vide frigo, c'est-à-dire que j'ai pris ce qu'il y avait dans mon frigo, j'ai juste composé mon assiette mais pas vraiment cuisiné. J'ai testé d'ailleurs la tapenade d'olive que mon copain m'avait ramené de Grèce. J'allais dire Italie mais non, c'est de Grèce. Et c'était très très bon. Vu que j'avais été courir le matin même 6 km, j'avais un petit creux dans l'après-midi. C'est rare que je prenne un goûter, mais là, je ressentais le besoin. Donc je me suis tout simplement fait un petit granola bowl. Du coup, pour ce soir, je vais aller au restaurant. Un restaurant que j'ai déjà vu depuis pas mal de temps, mais je ne suis toujours pas allée. Et du coup, c'est l'occasion. C'est un restaurant qui fait un peu mixte japonais-coréen, puisqu'il y a des genres de sushi, mais aussi des bobounes, des ramen, enfin bref, vous allez voir, j'ai très hâte, j'ai très faim et j'y vais avec mon copain et en fait on va enchaîner le resto avec un ciné, on va voir Vision, je crois que ça s'appelle comme ça, donc ça va être plutôt cool, donc let's go. Eh bien, très gros coup de cœur pour ce restaurant mi-japonais, mi-coréen, je ne sais pas trop. Vraiment, j'avais envie de tout commander, mais du coup, je me suis rabattue sur un ramen au tofu. Le bouillon avait vraiment du goût, c'était vraiment très bon, vraiment rien à dire. Et mon copain a pris un bao végétal, donc c'était la fausse viande alpivore, avec ses frites de patates douces qui étaient tellement bonnes. Et on a fini du coup la soirée avec une petite glace au caramel et pistache. Pour le dernier jour, j'avais envie d'un granola bowl et ça tombait bien parce qu'en fait j'avais plein de nouveaux fruits comme de la figue
et des fraises et franchement mais j'adore ces fruits et j'en ai pas souvent, du coup dès que j'en ai à la maison je les apprécie mais fois 1000. Donc autant vous dire que ce petit déjeuner était une réussite. En plus je devais aller à la fac donc ça m'a bien tenu au corps, donc c'est plutôt cool. Pour le midi, j'avais envie de quelque chose de frais, quelque chose de salé, mais aussi de sucré. Donc je me suis fait une petite salade sucré-salé avec du melon, des tomates, du maïs, de la mozza et de la salade. Et au-dessus aussi du tofu rosso. Pour ce midi, nous avons cette big salade avec tomates, maïs, melon, tofu rosso qui est très bon, concombre. Franchement là, il fait tellement chaud. Genre vraiment, je pense que cette vidéo va sortir un peu plus tard que ce que je tourne là en ce moment, mais on est en septembre. Et c'est vraiment les grosses chaleurs, genre j'ai jamais vu ça. Je vais manger chaud parce que j'ai déjà extrêmement chaud, donc une salade ça passe vraiment bien. En plus c'est rapide, je finissais tous mes restes, j'ai vraiment mis en vrac etc. Donc on n'a plus qu'à manger. En fin de soirée, je me suis préparé un petit houmous express maison, plutôt en grande quantité parce que au moins ça me ferait d'autres meal prep pour d'autres repas. Je vous mets pas la recette complète puisque c'est une recette que vous allez retrouver dans mon e-book si ça vous intéresse. Et c'était encore un méli-mélo, j'ai tout simplement mis tout ce qui me restait dans le frigo, concombre, riz et haricots rouges. En tout cas, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les recettes aussi vous aura plu. Et n'hésite pas, si tu as aimé la vidéo, à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. It's my life.